Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Alors vous connaissez tous Flappy Bird, bien sûr, ce jeu au gameplay très simple qui a cartonné, qui a été enlevé, qui devrait peut-être revenir, et en tout cas c'est un jeu qui, même s'il est très simple et un peu frustrant, a connu un grand succès et a inspiré beaucoup de clones. Et moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un tour sur... Pas tous les clones, c'est pas une liste exhaustive parce que ce serait trop mauvais pour ma santé mentale, on va dire, mais sur une petite trentaine de clones, il y en a des très mauvais, et puis il y en a une toute petite poignée, une minorité, une infime minorité de plutôt bons. C'est parti. On va commencer par les clones sans intérêt. Alors très rapidement, on a Flappy Flap, qui reprend exactement le même design mais avec juste des éléments un peu différents. Flappy Flying qui est très très moche avec une grosse barre de pub en bas. Flappy Wings, pareil, en plus pas très fluide à l'utilisation. Floppy Bird avec une grosse pub au début, hein. On peut choisir son personnage mais finalement ça n'apporte rien. Floppy Bird, dans un univers un peu différent, mais qui est pas très sexy de toute façon et qui a aucun intérêt. Floppy Bird Adventure, qui est un peu étrange graphiquement parlant. Floppy Bird Hero, alors qui se passe soit à Paris, soit à New York, pour des raisons que j'ignore, et vous êtes un héros et vous sauvez le monde. Magnifique. Silly Bird, pareil, pas d'intérêt, et vous avez des pubs en plein milieu du jeu. Slappy Bird, qui est quasiment impossible à jouer. Ensuite, vous avez les jeux qui bug. Alors, il y en a très peu, et c'est pas très intéressant, mais on a Clever Bird qui marche juste pas, là ici sur un Nexus 5. On a Clumsy Bee, qui affiche juste la pub, c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Et on a Flappy Chicken 3D qui est très intéressant parce qu'en fait, vous n'avez pas la colonne du bas, voilà, le tube du bas, donc c'est assez impossible de jouer, donc ne l'installez pas, vous n'arriverez pas à jouer, ou bien c'est un challenge peut-être pour vous. Alors on a toute une série de clones qui sont un peu étranges. Birds in Pants, dans un univers un petit peu dark, très étrange. Flappy Cat, où c'est, vous connaissez bien ce fameux chat, avec un mode impossible à deux doigts qui est juste impossible à manipuler. Flappy Craft, alors très étrange dans l'univers de Minecraft où vous passez dans des portals mais le gameplay est pas terrible. Flappy Derp, qui a vraiment pas beaucoup d'intérêt mais qui est basé sur ce fameux, enfin toutes ces mimes. Flappy Dick, alors qui en plus d'afficher de la pub et de reprendre complètement l'univers, vous fait manipuler une sorte de phallus qui doit se diriger vers un cadeau. Je pense que ça fait allusion à Dick in a Box. On a Flappy Hipster, qui n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, mais vous incarnez un hipster. Et Flappy Love, très kitsch, en mode Saint-Valentin, qui est vraiment très laid aussi. Flappy Troll, où vous avez juste à déplacer une tête de troll, pourquoi pas. Flappy Turd, où là, plutôt qu'une tête de troll, c'est une fiente, voilà, vous avez compris. Flappy Disk Bird, cette fois c'est un oiseau en floppy disk, floppy. Et vous avez le zoo. Alors le zoo c'est en gros toutes les variantes d'animaux. Alors on commence par un alpaga, pourquoi pas, qui est assez dur à manipuler d'ailleurs ce petit alpaga. Flappy Bat, une chauve-souris, et là celui-ci est vraiment difficile à manipuler, je vous conseille vraiment pas de l'installer. Flappy Bro, c'est un corbeau un peu blasé. C'est un peu étrange. Flappy Doge, alors qui est le fameux mime du Doge, du dog, ce fameux chien un peu étrange, un peu bête, un peu derp. Flappy Flying, alors vous êtes flying mais sous l'eau et il est très difficile à manipuler, c'est une tortue. Flappy Ghost, bon c'est pas un animal mais c'est un fantôme, une variante on va dire, qui est pas trop mal. Flappy Pig. Donc vous avez pas mal de variantes avec des cochons. Donc là il y a Flappy Pig 1, Flappy Pig 2, pardon. Et on a normalement, il me semble, un troisième, voilà, là ici en paysage, qui tous les trois n'ont pas beaucoup d'intérêt, hein, comme vous pouvez le voir, c'est juste... ils sont pas très beaux. Pony, Flappy Pony, qui peut plaire aux enfants éventuellement. Et on a ceux qui essayent de faire de la 3D.
Alors il y en a, comme par exemple 3D Bird, où c'est vraiment de la 3D, et c'est très déroutant au début de se diriger, mais pourquoi pas. On a aussi 3D Flapping Bird, qui est peut-être un peu plus simple à manipuler, mais moi je suis pas très bon. Et on a Flappy Cars 3D, qui là est complètement étrange, puisque c'est en 3D, mais avec des voitures. Et avec des pubs en plein dans la tronche aussi. Flappy Flying 3D, c'est pas réellement de la 3D, c'est juste les éléments sont en 3D autour de vous. Et Flappy Bird 3D qui bug un petit peu, pareil, vous avez des tubes en pseudo 3D. Ça a pas grand intérêt, il faut bien le reconnaître. Et on a quelques bons. Alors le premier, ça va être Clumsy Bird, même s'il y a de la pub, au final, il est quand même pas mal en paysage. L'esprit général graphique est plutôt réussi. Vous avez un mode online et vous allez voir que globalement sur ces bons, je les ai aussi sélectionnés quand il y avait un mode online parce que je trouve ça intéressant. Et là c'est vraiment fun. Le mode online, ça apporte vraiment quelque chose d'après moi. On a Crappy Bird qui malgré son petit nom offre en fait je trouve un esprit graphique qui est plutôt réussi. Et vous avez également là un mode online en duo, en duel. Et c'est plutôt sympa comme idée. On a Flappy Pets 3D. Alors là, c'est vraiment en 3D. Et je l'ai sélectionné parce que je trouve que voilà, vous pouvez sélectionner le caractère, le personnage. Et c'est plutôt sympa. Et Happy Flappy, qui est mon petit préféré. L'ambiance un peu gloomy, un peu dark. Mais avec des beaux effets de lumière qui est très réussi. Et puis on a également un mode online où donc là on joue contre d'autres personnes et c'est vraiment mon petit chouchou en fait de tous ces jeux, de toute cette série. S'il devait y en avoir un à garder, je pense que ce serait celui-là, même plus que l'original qui en soi n'a pas tant d'intérêt. Enfin bon voilà, ça c'était mon petit tour non exhaustif sur les clones gratuits, hein, vous l'avez compris, de Flappy Bird. Comme vous l'avez vu, je vous conseille de vous focaliser peut-être sur les derniers. Et si vous avez des petits clones à me conseiller ou à conseiller à la communauté que vous trouvez sympa, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec son nom. Par ailleurs, si vous aimez bien les jeux vidéo sur mobile et pas uniquement, je vous invite à regarder dans la description, je mets un lien vers ma chaîne YouTube de gaming qui s'appelle Axel Gaming que j'ai lancé en été dernier. Si vous aimez bien Minecraft, ce genre de jeu, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description. Allez, à bientôt!